Le cadre d'évaluation et de gestion du risque psychosocial consiste en une approche tout risque applicable lors de la planification en cas de situation d'urgence. Ce cadre cerne 4 éléments: la situation, la population, les effets et les interventions. Examinons maintenant ces 4 éléments interagir entre eux. Le diamant jaune représente la situation. Il comprend la nature du danger, ainsi que les vecteurs et les agents de celui-ci. La rapidité de l'installation, le nombre de victimes, le traitement établi et les protocoles de prévention sont des exemples de caractéristiques de la situation. Le temps, représenté par un triangle à l'intérieur du diamant jaune, est relié à la situation qui est en constante évolution et réévaluation. L'ordre des événements est divisé en 8 phases, allant de -3 à +3. La phase -3, présentement affichée, correspond à la phase pré-événement. La phase 0 correspond à la phase d'impact. La phase +3 correspond à la phase reconstruction. Les phases sont propres à chaque situation et s'enfilent les unes après les autres. Elles n'ont pas de moment prédéterminé, de début et de fin. Les sphères rouges représentent les effets psychosociaux d'un événement extrême. Ces effets peuvent être normaux ou anormaux. Les effets psychosociaux normaux comprennent les réactions communes aux événements extrêmes. Pour leur part, les effets anormaux comprennent la dépression majeure et le symptôme du stress post-traumatique. La population est composée de communautés et représentée par les nombreux pentagones bleus. Ces communautés sont diversifiées sur les plans sociaux, économiques et géographiques. Certaines communautés contiennent des sous-groupes dont les membres sont exposés à des risques moindres ou supérieurs face aux effets négatifs de l'événement en raison de leur origine ethnique, leur âge et leur expérience. Nous sommes à la phase 0, soit la phase d'impact. Une grande partie des interactions se produisent pendant cette phase. Les effets psychosociaux peuvent interagir avec la population en tout temps. Notez que certaines communautés sont légèrement inclinées dès le départ, ce qui signifie qu'elles sont plus facilement déstabilisées par les effets psychosociaux négatifs. D'autres communautés sont reliées entre elles et peuvent ainsi s'aider mutuellement. Elles offrent un soutien social et les effets ne font que rebondir sur ce bouclier. Il est à noter qu'un seul effet psychosocial peut interagir avec plusieurs communautés. Les interventions, illustrées ici par les rectangles verts, visent à prévenir les résultats négatifs, à améliorer l'adaptation ou à minimiser l'exposition aux effets négatifs. Les interventions comprennent la communication des risques, l'éducation, le soutien social et le soutien professionnel. Multiples interventions sont parfois nécessaires pour remettre une communauté sur la bonne voie, alors qu'à certains moments, une seule intervention suffit à rétablir plusieurs communautés. Si une communauté est suffisamment résiliente, elle peut se rétablir d'elle-même. Les interventions peuvent entraîner des effets psychosociaux, tant négatifs que positifs. Puisque les interventions et les communautés interagissent entre elles, les caractéristiques d'une communauté ou d'un sous-groupe auront une incidence sur le type d'intervention et la manière dont cette dernière sera effectuée. De même, les interventions peuvent également modifier les caractéristiques d'une communauté. Nous sommes maintenant à la phase +3, soit la phase de reconstruction. Les communautés ont été rétablies. Si les interventions sont effectuées de manière efficace, les communautés seront davantage en mesure de faire face aux événements futurs. Elles sont désormais plus interconnectées, augmentant par le fait même leur capacité à résister et leur aptitude à s'adapter.